Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente Ben2Bob, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition parce que je réalise à peu près tout moi-même, sauf l'impression, et donc l'avant et l'après, donc toute la conception, l'illustration, le dessin, des fois le scénario, tout ça, de ce que j'entreprends. Et tout ce qui va après, la distribution, la vente, les festivals, la communication autour du projet, même si je suis pas hyper doué pour ça. Je fais ça. Et micro-édition, dans le sens où je fais des petites quantités de ce que je fais. Si, voilà, il y a certainement sur la vidéo YouTube mes différents liens qui sont en train de défiler. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent, ou si vous voulez aller jeter un petit œil sur ce que je fais. Oh là là, c'est très compliqué ce matin. N'hésitez pas. Ça doit être, ouais. Tu me dis, on est bien plus qu'au 200e épisode et je suis toujours pas bon. Je me galère toujours autant. Écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les copains? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? Vous ne rêvez pas, j'ai joué un peu au Dexter avec vieille référence, avec mes pinceaux, dans un but précis que je vais vous expliquer tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vous en ai parlé assez souvent de Il Doppio. C'est un pinceau de voyage de chez Borchani Bonazzi, très très intéressant pour sa conception, un double pinceau de voyage, donc qui est beaucoup plus, hop, je vous montre tout de suite, beaucoup plus balèze que la plupart des pinceaux de voyage un peu plus classiques. Donc c'est quand même une certaine épaisseur et une certaine longueur quand même. Hop, comme vous pouvez le constater, mais c'est vraiment, voilà, ça vous fait quand même ça. Donc moi, il passe dans ma petite trousse de voyage que j'embarque à chaque fois pour dessiner. Il passe tout pile. Et du coup, voilà, c'est vraiment, c'est le pinceau que j'utilise le plus souvent. Et il s'avère visiblement que je l'ai un peu trop utilisé parce que, qu'est-ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, les amis? Il m'est arrivé que j'étais en train de dessiner et soudainement, hop, il y a ça qui s'est enlevé, en fait, tout simplement. Et l'autre côté, en fait, était sur le point de s'enlever, il y avait un écart, donc j'ai essayé de le remettre, et en fait, vous voyez, ça s'enlève quand même assez facilement. Donc super intéressant, vous savez que moi j'aime bien aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les outils, tout ça. Donc très intéressant, voilà, on a vraiment un espèce de corps. Le pinceau, alors vous avez tout le pinceau qui est là pour le coup, qui est cuté à ce niveau-là, et ici, juste à ce niveau qui doit être un peu plus haut ici. Et du coup, après, il le rattache à un espèce de bout en plastique dur, comme vous pouvez le constater, avec des encoches. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas assez de grippe sur leurs encoches. Alors peut-être qu'ils l'ont changé, parce que moi, c'est vraiment, dès qu'ils l'ont sorti, je l'ai acheté. C'est peut-être, voilà, c'est à mon avis ils ont fait des tests avant, mais quand même, je me dis c'est peut-être pour ça que la colle ne tient pas, parce que je pense que vous avez on le voit un petit peu à l'intérieur. Je pourrais pas vous le montrer en image, mais j'espère qu'on va le voir. Au pire des cas, j'essaierai de zoomer un petit peu dessus. Mais du coup, il y a toute une espèce de colle blanche, hein, peut-être type néoprène, un truc comme ça. Enfin, quand même assez dur, hein, quand même assez dur. Et je pense que voilà, vous avez des petites je vais y arriver. Des petits points juste ici qui devaient servir de grille pour que le pinceau tienne avec ce genre de colle, mais visiblement ça n'a pas tenu. Alors au début je me suis dit bah c'est pas grave, je vais les remettre comme c'était, et puis voilà, je vais remettre un point de colle avec un pistolet à colle et puis ça va le faire et tout. Et là mon petit esprit bricoleur s'est dit Coco, dis donc, est-ce que ce serait pas l'occasion de te faire ton propre double pinceau de voyage? D'où la découpe, j'ai pris un peu les pinceaux que j'ai mis, je me suis dit, qu'est-ce qui m'embêtait en fait? Je me suis dit, qu'est-ce qui m'embête en fait dans ce pinceau-là? Dans ce pinceau de voyage de chez Borchani Bonazzi, qui est vraiment le pinceau de voyage le plus intéressant que j'ai pu tester. Vraiment hyper complet. D'un côté, donc je rappelle, d'un côté vous avez, c'est que du synthétique, mais d'un côté vous avez une imitation petit gris. Alors un corps assez faible quand même, mais quand même une bonne, pour de la 5, voire même de la 4, très très bien. Une belle capacité de rétention d'eau. La pointe a fini par s'abîmer. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais vraiment je l'ai vraiment usé. Hein. Donc je pense que les poils ont commencé un petit peu à s'user parce que le synthétique s'use beaucoup plus vite que le naturel. Donc voilà. Donc on le voit, j'ai essayé de le retailler, chose à ne pas faire. Hein. Je sais pas comment on peut faire pour vraiment bien remettre son pinceau quand on a envie de quand on sent que ça part un petit peu. En fait, il y a une pointe, la pointe a commencé un petit peu à rebiquer un petit peu de cette manière-là, plutôt qu'à être droite. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ouais, si je recoupe, peut-être que ça va aller, mais au final, ça n'a pas été, ça m'a fait une pointe moins intéressante. Et au final, la pointe synthétique, je l'utilisais très rarement parce que, si vous regardez bien, elle est quasiment de la même épaisseur que la pointe, que le petit gris. Moi, le petit gris, généralement, je m'en sers pour faire de la surface.
et je réattaque avec tout ce qui est martre ou imitation martre en synthétique pour faire du détail. Et j'avoue qu'avec celui-là, faire du détail, c'était quand même assez compliqué. Je peux pas vous le montrer là, mais juste pour vous montrer quand il est mouillé. Hop. Ah, ou ça, je pourrais vous le montrer après, parce qu'en fait, il faut que je colle. Alors, attendez, hop, ce qu'on va faire dans cet ordre-là, ce sera plus simple. Hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais commencer à coller les pinceaux que je veux mettre dessus. Et je vais vous expliquer après le pourquoi du comment. Comme ça, le temps que ça sèche, parce que j'aimerais bien faire un petit test quand même en live avec vous, le temps que ça sèche, avec le pistolet à colle, normalement ça sèche assez vite, hein, donc ça devrait aller. Le temps que ça sèche, du coup, je pourrais vous expliquer tout ça. Bref, on va faire dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Donc ouais, alors je vais faire tout ça et puis je vous expliquerai tout ça après. Alors là, le souci que j'ai, c'est que ce pinceau-là, donc c'est un poil de chèvre, mais que j'aime beaucoup, que je voulais faire en pinceau réservoir, dans pinceau de voyage depuis un moment. Le souci que j'ai du coup, c'est que le manche est assez fin, donc là on nage vraiment dedans. Donc j'espère qu'avec le pistolet à colle, je vais essayer d'en mettre une bonne couche, ça va le stabiliser, ça va remplir un petit peu les côtés, ça va le stabiliser, j'espère. Donc je pense que lui, pour le coup, je vais commencer par celui-là, tiens. Je vais essayer de le mettre vraiment en intérieur et essayer de le fixer comme ça. On va voir un petit peu comment ça tient. Et puis voilà, on va déjà faire ça. On va déjà faire ça, les amis. Hop, j'avais mis le pistolet à colle à chauffer comme ça, tout est ready. Hop, que je fasse pas de bêtises. Ouais, on va faire ça. Hein. On va faire ça, pour moi, c'est le plus simple. Hop. Attendez, j'essaye de voir en même temps ce que je fais. Hein. Moi, je pense que là, j'ai une bonne couche. Hop. Alors, on va voir, hein, peut-être qu'avec le pistolet à colle, ça va pas forcément tenir et que ça va se balader, hein, je vais voir. Et après, peut-être que je vais trouver assez désagréable, justement, le fait d'avoir un espèce de rebord comme ça. On va voir. On va voir un peu comment tout ça, ça se goupille, comment ça fonctionne. Je vais le laisser sécher tranquillou, je vais pas l'embêter. Hop, comme ça, une première partie qui est faite, c'est à peu près droit. Bien sûr, j'ai vérifié que ça passait, hein, normalement, il n'y a pas de souci, ça passe. Et je voudrais mettre un plat juste après. Donc là, je vous ai dit, c'est un poil de chèvre. Donc assez intéressant à couper parce que je me suis rendu compte que le bois, par exemple des Raphaël, est beaucoup plus tendre que le bois que vous avez de cette gamme-là, qui est un pinceau de calligraphie de chez Corrector. Donc assez intéressant déjà à couper. Le bois est beaucoup plus balèze ici. J'ai l'impression que c'est du bambou, mais le bambou c'est creux. Donc soit ils l'ont un peu retravaillé. Je sais pas comment ils ont fait, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du bambou. Ça donne cette sensation-là quand on le coupe de bois hyper dense au niveau du tour, comparé à ici où soit c'est du pin, soit ça doit être un espèce d'amalgame. Enfin, je sais pas trop, mais ça, voilà, c'est un bois tendre hein, pour le coup sur les pinceaux Raphaël. Mais voilà, très très intéressant déjà pour ça. Bon, après j'ai eu un petit peu mal au cœur, hein, je vais pas vous mentir, et je sens que je vais me faire peut-être incendier en commentaire ou pas là-dessus. Pour ceux qui veulent tester, du coup, au cas où, qui veulent essayer de faire un principe de pinceau comme ça, alors bien sûr, j'ai pas trouvé d'autre système que celui-là. Du coup, j'ai scié tout simplement avec une espèce de mini scie. Après, j'ai poncé pour avoir des bords assez doux, pour éviter qu'il y ait une accroche, qu'il y ait de nouveau une écaille de bois et tout ça qui se barre, ou genre de choses qui pourraient endommager encore plus le bois. Donc voilà, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que tout vient en vrac dans ma tête comme d'habitude. Ouais, du coup, poil de chèvre, parce que celui-là, ça faisait... C'est poil de chèvre et pinceau plat. Je me suis dit, ce qui manque dans ce type de pinceau, c'est déjà un plat, en fait. Ça aurait été vachement intéressant d'avoir un plat. Donc peut-être qu'ils vont en sortir d'autres. Hein. Je trouverais ça intéressant qu'ils en fassent, qu'ils fassent un peu des combos, comme ils ont fait, que Porciani Bonazzi, ils ont fait des séries comme ça. Alors par rapport à des artistes, mais des séries de pinceaux un peu spécifiques, des ensembles de pinceaux. Ce serait vachement intéressant qu'ils fassent des ensembles avec Il Doppio du coup, avec leurs pinceaux Il Doppio, ce serait vraiment intéressant. On en est où là? Là c'est pas complètement sec, mais je pense que je peux attaquer l'autre côté déjà. Je vais essayer d'enlever déjà le fil qui se balade, tout ça sera déjà pas mal. Et on va essayer de mettre ça. Hop, lui il est déjà plus tout pile hein, à mettre dedans, mais du coup voilà, je vais en mettre un peu moins. Et on va essayer pareil de le stabiliser. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. Hein. Normalement j'ai vérifié, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein, à moins que j'ai oublié un truc. Hein, étant pas hyper bien réveillé, c'est possible que je me fourvoie sur certaines choses. Ouais, surtout le pinceau, j'essaye de le mettre quand même assez droit. Le flûte
le pistolet à colle comme ça, la colle de pistolet à colle, je la pratique depuis un petit moment quand même, et sur tout ce qui est bois, sur tout ce qui est surface un peu poreuse avec un petit peu de grippe, y a pas de souci. Dès que c'est une surface un peu lisse, un peu comme le métal, tout ça, j'ai peur quand même de me retrouver avec, au bout d'un moment, avec parce que je vais mettre quand même de la tension quoi sur le pinceau. J'ai peur de me retrouver quand même avec je vais y arriver, flûte. Ah, le pinceau qui se décroche parce que tout est lisse à l'intérieur, donc il n'y a pas vraiment d'accroche. Et du coup retrouver voilà le morceau de colle sur le pinceau, sur le manche quand ça va se retirer. J'ai peur que ça se passe un peu comme ça. On va voir, hein, c'est un essai. Hein, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Si jamais Borchani Bonazzi vous passez par cette vidéo, ce qui est à mon avis très peu probable, ne sait-on jamais, je m'excuse. Désolé. Je veux pas du tout, le but c'était pas du tout de faire ça avec votre pinceau, mais vu qu'il m'a un petit peu lâché, je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un petit test, quoi, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, parce que vous connaissez mon côté bricolage. Là, ouais, je me dis, ce qui va me gêner, ça va être ça. Hein. Ce qui va me gêner, c'est avoir l'espèce de rebord en plus, qui va peut-être être un peu désagréable. Après, on va voir, hein, si ça se trouve, ça va le faire. Mais je me dis, ce qui peut potentiellement me gêner, c'est ça. Je veux surtout qu'il soit à peu près droit. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Déjà là, on n'arrive déjà plus trop à le bouger. Ah, j'ai l'impression que celui-là, il est un petit peu sur le côté quand même. On va voir, on va voir, on va voir. Et, et ouais, du coup, voilà. Bon, bref, tout ça, j'avais dit pour revenir un peu à ce que je disais, le temps que ça sèche bien. Ce que je vous avais dit, ouais, c'est que celui-là, du coup, celui-là très bien, mis à part voilà le fait que certainement qu'il vient du synthétique, a fait qu'il s'est vite usé, mais je l'ai utilisé vraiment très très souvent. Mais il m'a tenu, du coup, concrètement, il m'a tenu, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, un truc comme ça, il a fini quand même par s'user, mais à l'utiliser quasiment tous les jours hein, aussi. Hein, donc forcément, ça a joué. Et le synthétique, nickel. Hein. L'imitation martre, elle est très très intéressante, mais assez grosse. Je me dis un pinceau plus fin, type... Alors attendez. Type ce que Raphaël avait fait, si je dis pas de bêtises, c'est Raphaël ou c'est Sennelier, j'ai un doute. Non, c'est Raphaël, ça. C'est pas celui-là. Ah, bien sûr, je l'ai pas sorti, l'autre. Est-ce qu'il est dans le coin? Est-ce que je l'ai pas loin? Oui, je l'ai pas loin. Bah, tenez, c'est simple. Raphaël avait fait ça. Et moi, ces deux-là, je les utilisais assez souvent. Donc là, on a un soft aqua de chez Raphaël. Donc pareil, synthétique, imitation, petit gris. Et une martre sable, imitation aussi. Donc que du synthétique aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait marrant d'essayer d'en faire un double, celui-là aussi. En fait, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire en soi avec des pinceaux classiques, faut juste les coller les uns contre les autres, quoi. Et là, pour le coup, comme c'est lisse contre lisse, il faudrait que je ponce un petit peu le métal pour le rendre un peu plus abrasif, histoire que ça tienne bien, et mettre un point de colle, voire limite entouré avec un espèce de scotch, ça donnerait un grip, ça pourrait être intéressant, parce que là, c'est quand même très très lisse, donc voilà, c'est pas moi j'aime bien quand il y a un petit peu d'accroche quand même sur l'outil qu'on tient avec lequel on dessine, donc voilà. Mais voilà, du coup, il y a peut-être moyen de le faire, voilà, comme ça. Après, bon, bien sûr, il faut se rendre compte de la taille que ça prend quand c'est refermé. Hop, hop, ça donnerait quand même ce genre de choses. Tac, tac, si j'arrive à bien le remettre. Ça ferait quand même un truc assez long, quoi. Donc, faut être sûr que ça tienne bien et tout ça. Donc voilà, mais je me dis, il y a quand même moyen. Alors, si vous voulez le tester, alors dans l'absolu, hein, je me suis dit, si celui-là, il a lâché, peut-être que ceux-là, ils vont lâcher aussi. Mais là, pour le coup, la finition en tout cas chez Raphaël, j'ai l'impression chez Léonard, est assez balèze quand même, parce que, enfin, est assez balèze, et bien serré surtout, ce qui fait qu'on n'a pas trop de jeu, quoi. On n'a vraiment pas de jeu, là où avec Il Doppio, on en avait un petit peu par les interstices que vous avez juste ici. Donc du coup, voilà. Du coup, celui-là, je me suis amusé quand même à essayer d'essayer d'avoir un peu de jeu quand même avec, en me disant, bah, si j'arrive à faire celui-là aussi, ce serait marrant. Mais non. Et puis dans tous les cas, c'est pas un double, donc beaucoup moins d'intérêt pour moi, dans tous les cas. Mais voilà, mais intéressant. Et je vous disais ça pourquoi, je ne sais plus. Ouais, voilà, pour avoir un plus fin ici, ça aurait été plus intéressant pour moi s'ils avaient fait un plus fin. Donc voilà, enfin dans tous les cas, voilà, c'est pas Borchani Bonazzi, c'est pas du tout, je m'amuse pas à dégrader votre matériel, c'est juste qu'il m'a lâché et que je me dis que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne si on peut les custom soi-même. Écoutez, ça a l'air d'être sec, ça a l'air de tenir, on va faire un test comme ça et puis on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que celui-là il penche un peu. Déjà, alors attendez, ça va être très simple, est-ce que ça se referme sans souci? Alors ici, j'ai largement, hop, là j'ai de la marge, donc ça, il n'y a pas de problème, hop. Est-ce que ça se referme bien?
Ça, il n'y a pas de souci. Et de ce côté-là, voyons voir déjà. Normalement, celui-là, je suis à tout pile, mais je me dis... Tout pile quand il est sec, en fait. Quand il sera humide, je pense que ça ira mieux, mais quand il est sec, les poils ont tendance à un petit peu s'éparpiller. Donc, il faut que je fasse gaffe en le rentrant, mais... Ouais, voilà. Je pense que ça devrait aller quand même. Après, à voir si le fait qu'il soit penché, j'espère qu'il ne va pas se déformer à l'intérieur, on verra bien. Mais non, ça a l'air d'aller. Hein. J'essaye de voir si je le mets un peu... Ouais, à mon avis, il doit peut-être toucher un petit peu les parois sur le côté, donc on verra bien. J'espère que je ne vais pas le déformer. On verra bien. On verra bien. Mais écoutez, là, ça passe. Hein, ça passe. J'ai fait gaffe. Hein, j'ai pris exactement quand j'ai coupé cette mesure-là, hein, pour être sûr que je touche pas le bout et que j'ai pas un pinceau qui s'abîme. Mais non, au niveau, alors en fermeture, ça a l'air d'aller sans souci, les amis. Et du coup, bah écoutez, on va se faire un petit dessin avec ça et puis on va voir. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Oui. Mais ouais, du coup, s'il faisait un autre Ildopio... Alors, juste pour rappel, Ildopio, c'est quand même un pinceau qui coûte une 40aine d'euros, donc assez cher. Donc intéressant parce que, vu le format, si jamais il vous lâche, je pense que vous pouvez faire passer, vu la largeur et tout ça, vous pouvez faire passer à peu près tout type de pinceau, dans une certaine largeur, hein, bien sûr, mais quand même des pinceaux qui vont vous permettre de bosser... là, moi, avec ça, je peux faire de l'A3. Hein. Avec ça, je peux largement faire de l'A3. Plus, ça va être chiant, mais voilà, quoi. Et voilà, et puis oui, juste pour vous dire, ouais, j'avais choisi ces pinceaux-là parce que le Raphaël, le plat, c'est un synthétique basique, mais celui-là, j'ai fait énormément d'encre avec, notamment bah, tous mes Inktober, tous les screenshots, les trucs sur Ghibli que j'avais fait, je les ai fait avec ça, et c'était super intéressant. C'est vraiment le pinceau plat de base, déjà, c'est très intéressant parce que ça va vous faire naturellement, moi qui ai tendance à avoir des traits assez ronds, assez doux, ça va vous permettre de faire très facilement des traits un peu secs, un peu des angles, voilà, chose que moi je fais rarement, notamment avec un pinceau rond. Et donc voilà, et ce synthétique-là, ça a beau être du synthétique, il n'est pas si hydrophobe que ça. De toute façon, c'est un pinceau qui est recommandé dans tous les cas pour l'aquarelle, donc vraiment nickel. Moi, c'est vraiment une gamme qui est pas très élevée niveau prix et que je recommande si vous cherchez un pinceau plat assez sympa en aquarelle. Il y a toute la gamme Soft Aqua en plat, de chez Raphaël, mais le souci c'est que Soft Aqua, on est sur un poil imitation petit gris, donc on est sur un poil qui se tient pas trop. Donc si vous cherchez à avoir un pinceau qui reste bien, qui va se donner, mais qui en même temps va bien tenir au niveau de sa largeur, celui-ci pour l'instant reste celui que j'ai trouvé le plus intéressant. Après, si vous partez sur du synthétique de qualité, imitation Marthe, type sable et tout ça, il n'y aura pas de souci non plus. Hein. Mais en tout cas, celui-là, niveau prix, on n'est pas excessif. Je crois qu'il est à 9. Celui-là, par exemple, celui que j'ai, c'est un 8, il est à 9 €. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir tué des pinceaux. Et voilà. Et le poil de chèvre, hein, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo carrément sur celui-là. Et d'ailleurs, il s'est un petit peu, en séchant, le bois a un petit peu sauté. Donc je me suis dit, bon écoutez, on va le tester. Au pire des cas, si je le foire, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, il est déjà un petit peu abîmé. Mais moi, poil de chèvre, notamment dans cette gamme de pinceaux, ça a toujours été voilà, très intéressant. Et pareil, j'ai fait une bonne partie de d'Inktober et tout ça, d'autres projets avec. Et j'aime beaucoup parce que du coup on retrouve ce que je disais, on retrouve la rétention. Après on va faire un dessin, mais juste pour terminer là-dessus, on retrouve la rétention du petit gris, tout en ayant en fait le côté rêche et un peu dru. Je sais pas comment dire, mais on est poil de chèvre, il va se tenir un peu mieux quoi. Le petit gris, il est très doux et il va avoir tendance à vraiment se donner, à garder la forme. Là, vous allez voir que je l'avais déjà testé, hein, mais il garde un petit peu la forme, mais il reste quand même un peu droit. Du coup, on a vraiment un bon compromis. Ce que je disais dans la vidéo, c'était que au final, le poil de chèvre, on pourrait l'utiliser pour les deux, pour à la fois avoir une imitation martre et en même temps une imitation petit gris. Donc voilà, c'est vraiment le combo de pinceaux que j'aurais aimé avoir et que je me suis fait du coup. Voilà les amis, on va tester tout ça, je vais faire un petit peu de ménage, et puis on va tester tout ça, voir un petit peu ce que ça donne. Hop, en essayant de pas trop les abîmer. Tac. Puis je verrai, ouais, surtout dans la durée, hein, je vous dirai, parce que c'est là que ça va vraiment jouer. Je verrai dans la durée si ça tient, si le flûte... Si, on va y arriver. Si ça tient, si ça lâche pas au niveau de la base, si le pinceau vit bien, le fait d'être enfermé aussi, hein, parce que même si vous avez de l'aération de chaque côté, c'est peut-être ça qui a fait aussi que mon pinceau, à force de le mouiller, de le renfermer et tout ça, même si ça sèche pas de la même manière quand même que quand il est complètement à l'air. Donc bon, je me dis que ça doit... Excusez-moi, que ça doit jouer un petit peu. Déjà, je vais peut-être débrancher le pistolet à colle, j'en ai plus besoin.
Après, je me dis que par rapport au bord qui est un petit peu saillant comme ça, je me dis, je peux potentiellement refaire un tour avec du pistolet à colle justement et venir un peu le poncer pour faire quelque chose, un espèce de grip un peu caoutchouc qui pourrait potentiellement être intéressant en plus. Donc ouais, je me dis au pire des cas, si je vois que ça fonctionne bien et que j'en suis vraiment satisfait, je pourrais le customiser un peu plus. On va se faire un petit test vite fait, hein, les amis. Parce que j'ai repris l'aquarelle. Hop là, si je fais tout tomber, ça va pas aller. J'ai repris vraiment le traditionnel un peu pur, tout ça. Notamment avec une série de paysages que j'avais fait. Et bon, c'est standard, hein, c'est vraiment basique. Mais j'ai vraiment pris mon pied à refaire vraiment un peu de l'aquarelle un peu nette comme ça, sans croquis, sans rien, vraiment juste en aquarelle pure. Et là, je l'ai fait avec les aquarelles de chez Aqua Oracolor. Hein, j'en parle à chaque fois, mais forcément, c'est les aquarelles que j'utilise. Et on a notamment sur des aquarelles qui granulent un peu comme le bleu ici. Je me rappelle plus exactement quel bleu c'est. Hein, je vous renvoie. Je vous renvoie à la vidéo test des Aqua Oracolor que je mettrai en lien. Mais du coup, on avait vraiment une belle gradation. Il y en a qui aiment pas hein, ce rendu-là. Moi, je trouve ça vraiment canon. Donc sur des aquarelles qui granulent un peu, très intéressant à utiliser. Donc je me suis dit on allait se faire un petit paysage dans le temps qui nous est imparti pour tester ce nouveau petit pinceau. Alors, du coup je vais choper une petite ref rapidement sur Pinterest, hein, toujours très intéressant, d'où qu'il est, le temps que je le retrouve. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop, on se met là-dessus, ou on va se mettre là-dessus, tiens. Allez, tiens, je vais vous le laisser là. Je sais jamais si je peux les laisser à l'écran ou pas, les références, vu que j'en suis pas l'auteur. Je vais la mettre de côté. Hein, de toute façon, après, c'est pas de la copie, hein, c'est de l'inspiration, mais je me dis, si je laisse le truc là, ça va peut-être pas le faire. Bref, sait-on jamais. Sait-on jamais, sait-on jamais. Hein. Hop. Et bah écoutez, allons-y. Voilà, je pense que voilà, si j'ai des choses que j'ai oubliées, je vous le redirai au fur et à mesure, mais voilà. Et puis, vous voyez ma petite boîte d'aquarelle que customisée que j'avais fait. Si vous tombez sur cette vidéo et vous voyez là-dessus, c'est une boîte que j'ai fait entièrement moi-même. Je voulais une boîte qui pouvait à la fois contenir de l'aquarelle avec une petite palette que j'ai fait moi-même et puis des compartiments pour des stylos et puis pour mettre la bouteille, voilà, pour la redescendre complètement. Quand je referme, tout passe. Voilà. Donc j'en suis toujours très satisfait. Ça va faire un peu plus d'1 an, je crois, que je l'ai celle-là. Donc voilà. Alors testons les amis, testons. Et bien sûr, j'ai fait gaffe aussi au diamètre, au diamètre des pinceaux que j'ai choisi pour... hop, c'est pas le bon. Pour que ça aussi, il va falloir que je mette un repère pour me rappeler lequel est lequel. Je vais y arriver. Hop là. Je vais y arriver. Pour être sûr que les pinceaux passent. Pour être sûr que les pinceaux passent dans le truc, que je me retrouve pas bêtement à pas pouvoir prendre d'eau dans mon petit flacon. Hein, voilà, j'ai quand même fait gaffe. Hello Flavio, hello, merci d'être là, comment ça va? Bon allez, petit test rapide les amis, et puis on se quittera là-dessus, et ce sera très bien. Très bien. Donc ouais, alors le papier, je vous ai pas dit, je vous balance tout dans le désordre. Le papier, du coup, c'est un papier de chez SMLT, c'est un 280 grammes pour l'aquarelle, avec un espèce de grain un peu nuage, lisse, mais voilà, c'est de la cellulose, hein, c'est pas du 100% coton, hein, bien sûr. Mais voilà, très intéressant, avec des rendus, comme vous avez pu le voir, vraiment sympa, vraiment très intéressant à utiliser. Allons-y. Commençons, hop. Bon, déjà, point positif, c'est que ça bouge pas. Hein. Je sens pas de jeu ou quoi que ce soit, donc hein, le pistolet à colle, la colle de pistolet à colle, c'est quand même cool pour ça, c'est qu'une fois que c'est bien sec, ça fait vraiment comme une espèce de mastic dur, donc ça tient quand même très bien. Allons-y. Essaye de... Vous voyez, ouais, ce Raphaël-là, du coup, une fois qu'il est bien humide, on a vraiment une belle pointe. Je sais pas si on va pas bien le voir à l'écran parce que ça, le zoom se fait mal, mais du coup, on a une belle pointe, très intéressant à utiliser. Et après, voilà, vu que je suis sur du demi-godet, je suis resté aussi sur des pinceaux qui vont pas déborder, qui vont pas être énormes, qui vont quand même me permettre de machin. Hein, voilà, de travailler confortablement. Allez, j'arrête de dire n'importe quoi, on s'y met. Ouais, et puis on a vraiment un poil très doux chez Raphaël en synthétique. On a vraiment quelque chose de très agréable à utiliser. Pour ça, c'est quand même pas mal. Puis
j'aime vraiment travailler au plat, il y a vraiment un truc très très intéressant. Un genre de spontanéité du trait vraiment sympa à utiliser. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon bah écoutez, ça a l'air de bien tenir. Hein. Pour l'instant en tout cas. Pour l'instant ça a l'air pas mal. Je commence à avoir plus de bleu. Il faut que je fasse... J'ai contacté Aqua Oracolor pour faire un petit réassort de couleurs. Parce que je commence à arriver tout doucement au bout. Ce que j'aime bien avec le plat, c'est justement essayer d'utiliser un peu l'angle comme ça pour travailler un peu plus finement tout en ayant un petit peu l'espèce de triangle comme ça du plat qui se... je sais pas comment exactement l'expliquer. Vraiment ce truc-là, assez agréable à utiliser. Donc ça fait des traits... quelque chose de très, j'allais dire très organique. Je sais pas si c'est le bon mot, mais ça... Très vivant, très dynamique, quoi. Il y a un beau dynamisme du trait avec le pinceau plat que j'aime beaucoup. Bon, même si je suis pas du tout bon en paysage et que je me galère... j'ai pas les bons patterns, mais en tout cas, je m'amuse bien chaque fois avec. Alors. Surtout, je voudrais reprendre un petit peu le travail de paysage un peu rapide, comme ça, un peu en speed. Et du coup, je pense que le combo de pinceaux que j'ai fait, là, il devrait être très très intéressant de ce côté-là. En tout cas, j'espère. Puis ouais, le papier de SMLT, c'est pas un papier de folie non plus, hein, mais je le trouve vraiment intéressant. Je le trouve vraiment intéressant au niveau de ce rendu, notamment ce que je vous disais, ouais, sur des aquarelles qui granulent un peu comme celle de certaines de chez Aqua Oracolor, on a vraiment un beau rendu, quoi. On a vraiment une belle dispersion, diffusion, une belle diffusion. Bon bah, sans grande surprise, hein, le pinceau plat, moi je valide, hein, déjà. Je pense que le combo avec le chèvre, ça va être... En tout cas pour moi, ça va marcher du feu de Dieu, je pense. J'essaye de tout voir en forme. Il faut le temps que je me réhabitue, ça fait tellement longtemps. Là, comme j'ai le dernier truc que j'ai fait, c'était un gros projet BD que j'ai fait, en gros projet BD. En tout cas pour moi, un gros projet BD d'une quinzaine de pages en numérique. Du coup, je suis plus trop habitué à travailler en traditionnel. Là, j'ai un peu fait que ça pendant un mois et demi, 2 mois. Du coup, je suis un peu rouillé. Déjà qu'à la base, j'étais pas très... Hein là, je le suis encore plus. Je pense que je vais m'arrêter là avec le plat. Hop. Je vais essayer peut-être juste... J'aimerais bien marquer des choses de manière plus nette. Je sais pas comment je peux... Ouais, si je le marque au vert. Chaque fois, je dilue un peu ma couleur, mais des fois, c'est intéressant aussi d'utiliser à même le godet pour avoir quelque chose de bien opaque. Ça sera plus intéressant avec le poil de chef, je pense. Ça sera plus visible. Ça sera plus visible. Hop, allez, on va s'arrêter là avec le plat. Donc moi, bah écoutez, moi le plat, je valide. Hein. C'était sûr hein, à la base. Je prenais pas trop de risques. C'est quand même un pinceau. Même si c'est pas la même taille, moi celui que j'ai utilisé pour tout screenshot, c'était un beaucoup plus gros. Mais en tout cas, je savais que ça allait me plaire. On va bien le sécher. Hop. Logiquement, on va voir, ouais, voyez ce que je vous disais. Une fois qu'il est humide, en fait, les poils se resserrent un peu plus. Du coup, j'ai rien, voilà, j'ai largement, quand je le mets à bord, j'ai largement 1 ou 2 mm, 1 ou 2 mm d'espace. Donc, voilà, tout va bien.
Tout va bien, tout va bien. Attention, passons au deuxième. Hop, alors attendez, encore faut-il que j'arrive à le décrocher sans tout bouger. C'est aussi, ouais, c'est vrai que c'est aussi le souci. Bon, c'est le souci du fait qu'il soit double. Hein. C'est que comme, en fait, vous avez vraiment que cette partie-là qui est commune aux deux parties, ce qui fait que concrètement, vous avez que ce grip-là pour pouvoir enlever un bouchon sans enlever l'autre. Donc du coup, c'est aussi ça qui peut être un peu problématique. Hein. Peut-être plus long, ça aurait été sympa de pouvoir le tenir. Mais en soi, ça va. Hein. En soi, ça va carrément. Je chipote, je chipote. Bien humidifié. Alors comme là, j'ai un espèce de petit chevalet aquarelle très minimaliste. Hop, il faut vraiment que je humidifie bien mon pinceau au cas où. Et on est reparti, on est reparti. Ouais, ça, le ciel, je vais plus y toucher, je vais le laisser comme ça, même si c'est un peu hasardeux. Je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être refaire un tout petit coup sur mieux définir les montagnes. Je pense que ça va être intéressant. Avec quoi? Avec l'espèce de bleu là que j'avais ici, je pense que... Mais ce que je vous disais, il se donne, déjà là on le voit, hein, à peine, on voit qu'il se donne, qu'il se courbe un peu, mais il va pas se courber complètement à la base elle va rester assez stable, ce qui fait qu'on va avoir quand même une belle pointe à chaque fois, quoi. Il faut bien sûr, faut le maîtriser, faut faire connaissance, quoi. Mais on a quand même ce truc-là, et vous voyez, avec un pinceau qui fait quand même cette taille-là, on peut quand même bien travailler en finesse. Écoutez, je pensais que ça allait être un petit peu chiant, que j'allais me faire mal aux mains au bout d'un moment, mais en fait, ça sert bien pour faire reposer le nageur, ça sert bien. Enfin, en tout cas, moi, de ma façon de prendre le pinceau, ça m'aide pas mal. Écoutez. Peut-être que je vais finir avec une vieille cloque, hein, mais pour l'instant, ça a l'air de le faire. Ouais, il faut vraiment que je réapprenne un petit peu à travailler les paysages, tout ça, parce que là, je suis vraiment rouillé de chez rouillé. Ça ne va pas, les amis, ça ne va pas. Bon, écoutez, c'est fort agréable, hein, tout ça, quand même. Hein. L'air de rien. Essaye de retrouver un peu la forme. Là, on comprend toujours pas grand-chose. Hein. On va essayer de redéfinir tout ça, que ce soit plus clair, quand même. Prenne un peu mieux. Puis après, je me dis, le poil de chèvre, que ce soit le plat ou le poil de chèvre, j'ai dû bien faire une bonne centaine de formats A3 avec l'un ou l'autre. Donc je sais que ce sont des poils qui tiennent sur la durée, quoi. Je sais que j'aurai pas de surprise de ce côté-là. Donc logiquement, ça devrait le faire. Oh, j'ai mis un petit peu trop d'eau là, par contre. On va voir comment, hop, ça se balade, vu que j'ai quand même mis beaucoup de flotte, mais normalement, ça devrait le faire. Je viendrai redéfinir de manière un peu plus sèche après. Là, j'ai quand même une belle zone bien chargée. Je pense pas faire de conneries en la chargeant bien comme ça. Dans tous les cas, c'est très plaisant. J'ai un peu merdé sur mes contrastes, mais l'application du pinceau est quand même très très agréable. Je vais essayer de réaccentuer en mettant un peu plus de noir, à défaut de... Voilà, j'ai fait quelque chose de pas très très lumineux avec mes jaunes et mes verts, donc du coup il faut que j'arrive à rectifier un peu ça. Et puis ça devrait le faire. En même temps, je suis assez loin de ma rêve, du coup je vois pas grand chose.
vois qu'il y a une espèce de barrière, une espèce de barrière comme ça, là. J'ai la sensation que ça bouge, mais non, c'est assez stable. Bon, en tout cas, ça tient bien, je suis content. Je suis content. Et au pire des cas, si ça s'enlève, je pourrais faire des tests avec d'autres, faire une autre combinaison de pinceaux. Mais ouais, oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'avant de me lancer là-dedans, j'ai eu un petit laps de temps quand même. Il m'a lâché, le Borchani Monazzi, il m'a lâché il y a il va y avoir une petite semaine maintenant. Et du coup, j'avais eu l'idée, je me suis dit, ah, je pourrais du coup mettre le pinceau que je veux dedans. Et à un moment donné, mais je me suis dit, mais en fait, tout ce qui me manque à tous les pinceaux que j'ai, pour pouvoir les embarquer quand même en pinceau de voyage. Alors même si là, on a un gain de taille, parce que du coup, on a un manche pour 2 pinceaux, hein, concrètement. Même si là, on a ce gain de taille-là. Je me suis surtout dit, en fait, je pourrais faire ça avec la plupart de mes pinceaux. Ce qui me manque, c'est un capuchon, en fait, pour pinceau. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore d'entreprise qui se soit lancée là-dedans, de faire juste des capuchons pour pinceau. Alors, il y a des espèces de filets hein, qu'on met, mais les filets, c'est bien, mais si ça je sais qu'une fois refermé, je peux le balancer dans mon sac, et ça craint rien du tout, quoi. Ça craint rien, parce que c'est du métal, il n'y a aucun risque, quoi. Il n'y a aucun risque que ça s'abîme, ou... Je l'ai pas dit d'ailleurs que c'était du métal, mais ouais, du coup, c'est pas du plastique, hein, c'est vraiment du métal. Donc du coup, il n'y a pas, à moins de marcher dessus avec une bagnole ou quelque chose comme ça, il y a vraiment peu de risque que ça s'abîme, quoi. Donc voilà, et donc oui, et donc je me suis dit, c'est fou qu'ils aient pas pensé à juste faire un espèce de capuchon qui s'adapte. Alors c'est facile à dire, hein, parce que du coup, il faut quand même qu'il s'adapte à toutes les tailles. Mais un truc comme ça. Donc à un moment, je me suis dit, ce serait marrant que je prenne un stylo plume et que j'essaye de voir si je peux recouper un pinceau et le mettre dedans. Et du coup, j'aurais tout le corps du stylo plume et tout le capuchon et ça irait. La plupart des tentatives dans ma tête que j'ai essayé de faire et en calculant un peu, en prenant mes mesures et tout ça, je me suis rendu compte que en fait, le capuchon du stylo plume est jamais assez balèze, assez grand, assez long pour pouvoir enfermer le pinceau sans abîmer les poils, quoi. Donc bon, je me suis dit, bon, non, ça marche pas. Je me dis, si je trouve un truc comme ça, avec un système de capuchon un peu basique, ça peut vraiment faire le job, quoi. Ça peut vraiment faire le job. Et je pense qu'il y a pas mal notamment d'urban sketchers et tout ça, qui seraient vraiment intéressés par ce truc-là, de pouvoir embarquer ces pinceaux de bonne qualité à l'extérieur sans prendre le risque de les endommager. Je pense que ça pourrait vraiment intéresser certains. Bon voilà, ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Je vais faire une dernière couche et puis on va s'arrêter là, parce que le but c'est pas de faire un truc hyper nickel non plus, c'est vraiment déjà de tester le petit truc que j'ai fait, petit bricolage que j'ai fait, et puis surtout, mais là on commence à voir un petit peu la baraque, un petit peu le détail. Il y a les arbres que je vais avoir du mal à définir là tout de suite parce que c'est pas sec, donc je vais essayer de refaire une petite couche, mais à mon avis ça sera pas très intéressant. Parce que là on a surtout une masse, hein. J'ai mis un petit peu trop de flotte. Mais pour le reste, ça commence tout doucement à ressembler à un truc. Il est beau, hein. J'utilise plus de noir là, j'utilise plus que notamment le violet, cette espèce de violet très très sombre. Je crois que c'est, j'ai envie de dire crépuscule, mais je sais plus si c'est ce nom-là, mais en tout cas voilà. Aquacolor, Julie, elle en a qu'un comme ça, et il est vraiment, la couleur, elle est canon, quoi. Cette espèce de violet un peu froid, ça, il contraste super bien avec tous les verts et les jaunes. Et en même temps, on a vraiment cette ombre un peu différente, quoi. On a vraiment cette ombre un peu différente qu'on n'a pas avec d'autres. Je vais tricher un peu. Je vais essayer de monter mes arbres, en fait, pour avoir quand même une pointe assez nette. Pour que ça ressemble à quelque chose. Enfin bref, hein, je le dis, je le redis à chaque fois. En fait, j'ai deux, d'ailleurs, je vais retester dans pas longtemps. J'ai vraiment 2 gammes de peinture, entre guillemets, aquarelle, parce que l'autre, c'est pas vraiment une peinture aquarelle que j'utilise beaucoup. Il y a celle de Aquacolor qui est vraiment intéressante, parce que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez Winsor & Newton, Sennelier et tout ça, au niveau des teintes. Et qui est vraiment de très très bonne qualité, donc il n'y a vraiment aucune raison de pas foncer, ne pas l'essayer. Et puis l'autre que j'utilise beaucoup, mais plus à domicile, du coup, plus quand j'ai une commande à la maison, quand je travaille sur du très grand format, c'est la Gansai Tambi. Hein. La Gansai Tambi de chez Kuretake, celle-là. Pour moi, c'est un peu une valeur sûre aussi. Hein.
C'est un peu une valeur sûre et j'en ai racheté aussi. Et je vais vous faire un test dans pas longtemps des nouvelles couleurs que j'ai achetées. Je dis que ça pourrait potentiellement vous intéresser. Et ouais, très très belle couleur. Là, il faudrait limite que je le travaille. Je vais essayer de le travailler un peu plus à sec. Voilà, c'était au moins pour quelques traits. Rajouter un petit peu de contraste là, surtout sur les bords, pour que le jaune il ressorte un peu plus. Vous voyez, ouais, vraiment, malgré la taille du pinceau, c'est l'avantage du petit gris, j'allais dire, du poil de chèvre, c'est qu'on peut vraiment travailler en finesse. Il faut juste... Je sais pas si c'est vraiment comme ça sur la ref, mais je me dis que ça sera marrant d'avoir un peu ce contraste-là. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'aquarelle, voilà, c'est vraiment le principe de base, c'est toujours partir du plus clair au plus foncé. Et vraiment pas, voilà, c'est pas parce que vous avez fait un trait un petit peu bancal et tout ça que c'est foiré. Vous pourrez toujours en fait l'annuler avec une couleur plus foncée. Il faut juste jamais travailler voilà, directement au noir ou avec une couleur très très opaque à l'aquarelle, parce que là, sinon, oui, en effet, là, vous êtes sûr de foirer un peu le truc. Et jouer avec l'eau. Jouer déjà, tout simplement. L'aquarelle, c'est un jeu, c'est rien d'autre. L'aquarelle, c'est l'avantage aussi, c'est que dès que même si ça devient un peu abstrait, tout ça, il y a toujours moyen il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Là, voilà, je suis pas du tout raccord avec la référence et c'est pas, voilà, ça reste encore un peu abstrait, mais malgré ça, moi, je m'amuse, je prends mon pied et je trouve qu'il y a quand même un petit truc, quoi. Il y a un petit truc qui se dégage. C'est quand même quelque chose d'assez joli. Et ben voilà, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Écoutez, les amis, moi je valide hein, pour l'instant. Pour l'instant, très très intéressant. Je verrai vraiment dans la durée comment ça se goupille et comment ça évolue. Mais là, pour l'instant, les copains... Voilà les amis, bah écoutez, franchement content de moi. j'avais peur de foirer quand même. Ça me gêne d'avoir un peu bidouillé le Borchani Bonazzi, qui est un très très bon pinceau de base. Hein, je le redis encore une fois, de base avec son imitation Tigris et son imitation Martre. Ils ont fait un combo qui est nickel. Mais bon, moi j'avoue que je suis encore plus content avec ça. Donc voilà. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Bon, après, voilà, il m'a lâché. Je ne l'ai pas non plus trituré, le pinceau, il m'a lâché, voilà. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, sachez que si vous voulez refaire un peu le même, c'est soit vous partez sur ce type de pinceau. Sinon, en fait, je pense honnêtement que ceux qui ont une imprimante 3D ou un truc comme ça, il y a moyen de faire un truc. Alors au niveau des capuchons, je sais pas comment ça peut se faire, mais en tout cas ce type de bague là qu'on a vu, voilà, c'est très con, hein, c'est très très con comme principe, hein, c'est une bague creuse avec voilà 2 embouts de chaque côté, quoi. Je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là. Avec des capuchons et tout ça qui s'adapte. Honnêtement, je me dis s'il y en a un. Je sais qu'il y a j'ai une communauté sur Facebook de Urban Sketcher et dont une communauté américaine avec certains justement qui utilisent leur imprimante 3D pour faire des espèces de mini palettes ou de trucs comme ça. Je pense qu'il y a, je vais essayer de partager ma vidéo sur ce groupe-là et je me dis qu'il y aurait peut-être moyen de faire un truc de ce côté-là. De faire un truc avec des capuchons. Ça doit pas être si compliqué que ça à faire, je pense, en imprimante 3D. Je pense pas. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis très satisfait, hop, j'attends que le soleil revienne et puis on va essayer d'aller se balader et d'aller dessiner dehors un petit peu. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et puis si vous avez donc des questions, des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, j'allais oublier, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut, salut!